Non, t'as vu? Tu peux prendre mon physique, prendre mon corps, tu peux tout détruire. Mais là-dedans, c'est verrouillé, tu vois. Ouseni, je suis un entrepreneur très engagé de manière sociale. J'ai créé une structure qui s'appelle Kunto, dont l'objectif est de permettre à qui que ce soit, peu importe sa déficience, peu importe sa vulnérabilité, peu importe comment il est, de pratiquer une activité physique et gérer son alimentation. Ça s'appelle Kunto, K-U-N-T-O. Et pour l'avoir testé, c'est de la frappe. Merci beaucoup. Jerry qui va nous montrer quelques combos de boxe en fauteuil. Ouais. Lui qui a été champion. On va voir ce que Baki va... Comment il va répondre. Donc la boxe en fauteuil, ça va être beaucoup une boxe qui va être basée sur un placement perpendiculaire, c'est ça qu'on dit. Ça va être le haut du corps qui va jouer en guise de déplacement. Donc ça veut dire qu'on ne bouge pas dans ce sport. On ne bouge pas. Et vous êtes sur des chaises qui sont roulantes ou normaux? On est sur nos fauteuils respectifs. Ok, d'accord. À la base. Ok, d'accord. Tu vois. Et premier round, tu changes de côté. Deuxième round, tu changes de côté. Okay. Parce qu'il y a des boxeurs qui peuvent avoir une faiblesse sur un bras par rapport à un autre, comme moi, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de toucher le bas du corps? Je suppose que non, mais quelles sont les zones qu'on a le droit de toucher? La zone que tu as le droit de toucher, c'est la tête, les pectoraux, le foie, et tout, ouais. etc. Mais les parties intimes, tu peux pas toucher. Les jambes, tu touches pas. Et donc là, c'est-à-dire qu'on est ici et on se tape là. Voilà. Ok, c'est parti. Donc là, vas-y, montre-nous un peu tes techniques préférées. Donc ça, tu vois, donc moi, je vais avoir une garde très hermétique. Ouais, ça veut dire qu'il bouge, quoi. Ouais, je bouge, ok. Avec mon buste Mon buste, voilà. Okay. Et sinon, moi, il y a le direct ici. Ouais. Ok. Maintenant, le crochet, je m'avance ici. Quand je trouve une ouverture, je place mon uppercut, ouais. Je place mon uppercut ici. Le crochet, tu vas avoir le crochet large, soit comme ça. Le crochet court, tu t'avances comme ça. Ok. Mais tu essayes d'accompagner tout le corps, en fait. Ok. Tu essaies de mettre du transfert en faisant ça un peu. Voilà. Ok. Comme dans c'est exactement comme la boxe valide. Sauf que du coup, je l'adapte en fonction de moi. Ça marche. Magnifique. Allez, let's go. Allez, 30 secondes. Allez, Jéric, on est obligé de... Allez, Jéric. Bouger le corps comme on veut. Ouais. Allez, Jéric. Allez, Jéric. Par exemple, Tu veux que je te... Ouais. Parce que moi, j'ai qu'un frein. Ah, t'as qu'un frein? Ouais. Ah, il faut que je t'énerve. Sinon, en fait, il s'appelle. Ah, ok. Allez, c'est bon? Allez, go. Ouais. Oh, le crochet dépassé. Regarde, Jéric, regarde, je reprends ça. Allez, 10 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Un petit ressenti à chaud. En vrai, c'est quand même marrant comme sport, je trouve. Moi, j'aime bien. Parce que déjà, je trouve qu'il y a un peu moins de puissance que dans le sport où on est valide. Parce qu'au final, on n'a pas l'appui sur nos jambes. Donc déjà, c'est moins dangereux. Donc ça, c'est une bonne chose en vrai. Ouais. Il y a plus cet aspect boxe qu'on retrouve mais au corps à corps en anglaise. Ouais. C'est-à-dire qu'en anglaise, en fait, ce genre de situation-là, c'est clairement du corps à corps parce qu'on doit réussir à trouver le bon moment pour protéger et pour frapper et pour se reprotéger derrière. Question de timing, quoi. C'est ça. Alors que beaucoup boxent avec des déplacements, etc. Là, on est vraiment sur de la boxe au corps à corps. Et franchement, moi, je kiffe, j'aime bien. Cardio, non? C'est cardio, hein. Ouais, fatigue, t'es corps à corps, que des coups, bam, les esquives. Faut savoir récupérer, tu vois, prendre la distance, revenir. Ok. Bah, merci beaucoup. Alors, c'est toi, comment ça t'a plu de
de te confronter à un franchement, franchement, souvent je te guette à la télé sur YouTube. Je t'affronte là. Non, c'est cool. On va faire, c'est Baki, tu vas aller dans l'environnement de Baki maintenant. C'est ce que vous allez faire un petit, il va t'apprendre quelques petits techniques de MMA, de sol Je peut-être. pense qu'on va avoir un peu plus de sol parce qu'en soi, je pense que Jérick, le fait qu'il s'entraîne déjà à l'anglaise et qu'il regarde des matchs d'anglaise de MMA en striking en soi, il connaît. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller un peu au sol, voir un peu les différentes situations au sol. Des petits trucs simples, efficaces, mais qui pourront être intéressants à voir, je pense. Magnifique, let's go. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Alors, bon, là, on est dans une situation où on peut pas le montrer vraiment parce que normalement, ça se passe après une amenée au sol. Ok. Bon, là, on a dit, on va pas faire l'amenée au sol, tu vois. Mais on va imaginer que, simuler. on va imaginer que je viens de tomber au sol. Une des choses importantes quand la personne elle est tombée au sol, c'est qu'elle va vouloir reculer avec ses mains pour arriver jusqu'à la cage. C'est-à-dire que moi, en tant que mec qui veut garder au sol, je dois me débarrasser tout de suite le plus rapidement possible d'une main, que ce soit en la récupérant ici. Moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est récupérer l'épaule. C'est-à-dire que là, il pourra plus reculer. Et du coup, je le mets sur le dos par terre. Toi, tu peux te mettre sur le dos par terre ou tu Vas-y, peux pas? mets-moi sur le dos par Ouais. terre. Boum, je fais comme ça. Bam, le mec il est sur le dos par terre. Ici, une des choses importantes, ça va être le contrôle de son torse. Plus il va être plat à dos au sol, plus il aura des galères à se relever. Plus il sera de profil, ça veut dire mets-toi un peu de côté. Genre, par exemple, tu te mets comme ça. Voilà. Là, tu vois, il est déjà en train de petit à petit en train de s'échapper, tu vois. Tu te rappelles au judo quand on était petit, ça faisait faire des langoustes petits, en mode tu reculais tes fesses là. ouais. Et ben ça c'est le début d'une sortie, tu vois. D'accord. Là, normalement, le mec il va essayer de rentrer son bras droit, enfin son bras ici, sous le mien, pour pouvoir me contourner et prendre mon dos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et moi ici, ce que j'aime bien faire, donc la technique qu'on va voir, c'est qu'ici on va venir enrouler. On va venir enrouler. Et on va créer un espace en fait, en poussant sa tête. C'est-à-dire ici, pendant que la personne elle était en train de se relever, elle a été prise de court et elle est dans une situation où soit elle va devoir ressortir son bras, donc moi je vais le remettre à plat, ou soit on va rester dans cette position. Sauf que cette position, moi, elle m'est bien favorable parce que ça va libérer ma main gauche ici Pour frapper, ok. Alors que toi ici, t'as pas de place comme ça. Ta main droite, elle ne fera aucun dégât. Alors moi, ma main gauche, que ce soit mon coude, c'est un endroit où je fais énormément de dégâts. Tu vois. Ok. Et juste, je me permets, vu que toi, tu es dans une situation particulière, pour une personne qui n'a pas les membres inférieurs, qu'est-ce que tu le conseillerais si jamais il est dans cette position ou dans l'autre position, vu qu'il n'a pas de jambes? C'est une bonne question, en vrai. En fait, la base, si on est dans cette situation, c'est qu'on veut se relever. Oui. Mais le problème, c'est que si, entre guillemets, s'il est dans une situation où il ne peut pas se relever mettre sur ses jambes, tu veux je veux que je l'aide comment? Tout ce qu'on pourrait faire à la limite, c'est essayer de retourner la personne pour être elle-même sur lui. Et pour ça, il faut avoir aussi des jambes, parce qu'en fait, les jambes à ce moment-là, c'est ce qui va te permettre de faire ce qu'on appelle les pontages. Boum. Ah oui, ok. En vrai, ça reste quand même une situation assez difficile, mais si on doit pousser le bouchon un peu plus loin, moi j'aurais parlé de grappling, mais en étant en dessous. Ça veut dire que certaines personnes, ils ont des aptitudes, des compétences, des techniques pour pouvoir soumettre la personne directement d'en dessous. Là tu récupères, tu rentres ta main comme avant, tu rentres ta main, voilà, ici, tu te relèves un peu, boum. En fait, moi ce que je fais ici, c'est que je contourne et je vais récupérer ici là. Alors si le mec il est vraiment entre guillemets épais et que tu n'arrives pas directement à fermer, d'abord tu dois faire ça pour pouvoir bien rentrer ta main. Et une fois qu'il est bien rentré, tu te mets là et... Putain, ça va trop vite. Et comme vous l'avez compris, le but c'était de faire un petit peu ce qu'on appelle de l'inclusion inversée. Donc mettre Baki dans une situation dont il n'est pas tout le temps, enfin, et on l'espère qu'il ne le sera jamais en réalité, et puis mettre Jérick en situation de combat dans la cage. Donc voilà, juste avoir un petit ressenti, Jérick, très rapidement, de ce que tu as apprécié. Franchement, comme je disais à Baki tout à l'heure, j'ai une vie qui m'emmène dans des endroits improbables grâce à des gens incroyables. Donc pour moi, c'est une belle expérience. Je me rends compte que j'ai de la chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. Mais en même temps, je travaille aussi pour ça, tu vois. Bien sûr. Et franchement, belle expérience. T'as pas parlé, t'as pas dit à Baki ce que tu faisais un petit peu dans la vie, là, la partie artiste. Faut savoir que c'est un artiste aussi, Baki. Il te l'a dit, ok, voilà, raconte-nous un peu ce que tu fais. Depuis petit, moi, j'ai toujours baigné dans la musique, puisque de base, je suis né au Gabon et mon oncle, c'était une des plus grosses stars gabonaises avant son décès. Et même encore maintenant, et c'est lui qui m'a mis dedans, tout petit. Après, quand j'arrive en France, je suis pendant 10 ans dans une famille d'accueil. Et quand ma mère me récupère, elle voit ce talent-là.
Donc c'est ma mère qui m'a mis dedans et qui m'a dit, ah, tu veux chanter, bah chante pas la musique des autres, va chanter, tu vois. Et petit à petit, j'ai fait mes armes dans ma ville, je me suis créé un petit nom, j'ai fait des concerts dans les petites salles de ma ville. Voilà, j'ai gagné des concours dans ma ville et tout, donc je suis un peu dans les bureaux du maire, on va dire. Et après, j'ai complété avec la boxe. Ouais. Parce que comment je suis rentré dedans, parce que de base, j'avais des problèmes d'impulsivité et je cherchais un truc pour me canaliser un petit peu. Et j'ai jamais voulu me limiter. J'ai jamais voulu me limiter, j'ai toujours voulu faire comme les autres. C'est-à-dire qu'à l'école, s'il y avait une petite bagarre, bah, c'était comme les autres. Bah voilà. Fauteuil ou pas, jambes ou pas, on est là. C'est ça. C'était vraiment ça. Et du coup, je me suis dit, bah, ce serait intéressant de se mettre à faire de la boxe. Donc au début, on me disait, mais comment tu vas faire? Mais t'es fou. Et c'était ma mère la première à me dire ça. Et je dis, laisse-moi faire, tu verras. Donc en fait, on a appelé mon coach et on s'est mis à faire de la boxe et tout. Et je jumelle depuis des années entre la musique et la boxe. Très intéressant ce que tu dis, tu vois, je pense que ça aussi c'est quelque chose que tu as vécu, en tout cas moi j'ai l'impression que tout le monde le vit un peu, tu sais, cette réticence à aller dans les sports de combat, tout le temps les freins, tu sais, non fais pas ça, c'est trop dangereux pour toi, tu vois, et toi quel est ton ressenti vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as eu des freins dès la jeunesse? Est-ce que tu t'es initié, ça a été facile de t'initier au sport de combat ou pas? Bah, alors moi j'ai eu de la chance d'être né en tant que Tchétchène, et chez nous en fait c'est quelque chose qui est culturel, les sports de combat. C'est-à-dire que j'ai jamais eu besoin de convaincre mes parents de faire des sports de combat, etc. Mais bien sûr il y a toujours cet aspect, par exemple moi ma mère quand elle me voit dans une diète intense comme actuellement, où je vais pas manger pendant 5 jours d'affilée, etc., elle va s'inquiéter, etc. Quand elle voit se prendre des coups et tout, elle s'inquiète, ça reste une maman, tu vois. Donc ouais, forcément y a des trucs comme ça. Après il y a aussi quand t'es à l'école, etc., tu sais, les gens ils croient pas forcément en toi au début. Donc tu sais, avant il disait qu'il a de la chance de pouvoir côtoyer des personnes et avoir une vie incroyable, mais je pense pas que c'est une chance, mais je pense que c'est surtout que lui-même il le mérite parce que il est lui-même quelqu'un d'incroyable. Ça veut dire qu'il ne s'est pas laissé tabasser par la vie. Tu vois, c'est quelqu'un qui se dit, comme il l'a dit à l'instant, je fais tout normal, comme tout quelqu'un de normal. Ça veut dire qu'il a envie de faire du sport, il le fait de manière normale. Il a envie de chanter, il chante de manière normale comme une personne normale. Et il a même dit que si quelqu'un l'embêtait à l'école, il se battait avec de manière normale. Il faisait pas la victime, tu vois ce que je veux dire. Donc sachant qu'il pourrait, et on peut pas blâmer quelqu'un qui va pas faire de boxe parce qu'il est handicapé, c'est logique. Bien sûr. On peut pas blâmer quelqu'un qui peut pas se défendre dehors parce qu'il est handicapé, c'est logique. Mais parce que malgré cette excuse qui est préfabriquée pour lui, il passe par-dessus, ça fait que c'est quelqu'un d'incroyable. Et c'est logique en fait qu'il se retrouve dans des situations où dans des situations comme ça, tu vois. Ouais, magnifique ce que tu dis. Et c'est vrai, franchement, ça fait énormément réfléchir et c'est hyper inspirant ce que tu viens de dire. Baki, j'ai une question par rapport. Est-ce que justement, tu parles de la Tchétchénie, tu vois, des personnes, vous êtes livrés au combat très très rapidement. On sait que c'est quand même des pays qui ont vécu des choses très très dures. Les personnes qui ont des fragilités en Tchétchénie, comment elles font là-bas pour s'en sortir dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est, tu vois, je vais caricaturer, mais est-ce que c'est une grosse faiblesse ou pareil, elles sont un peu comme Jérick, elles essayent de faire tout comme si elles étaient des personnes normales? Alors moi, j'ai pas eu la chance de côtoyer des personnes qui sont dans la même situation que Jérick en Tchétchénie, tout simplement parce que j'ai quitté le pays très tôt. Donc je peux pas vraiment te dire. Je sais juste que en termes de structure, je pense pas qu'il y ait des applications comme Kunto ou même des clubs de boxe. Je sais pas s'il y en a qui prennent en charge des gens handicapés. Même si le pays c'est un peuple avec des gens qui sont très accueillants, ça veut dire que demain une personne dans une situation de handicap, elle va dans un club de boxe sans rien dire, bah bien sûr elle va être bien accueillie et on va l'aider, etc. Mais je pense pas qu'il existe par exemple des compétitions, etc. pour ce genre de truc. Donc déjà ça c'est cool qu'en France il y a cette possibilité. Et voilà, mais ouais, franchement je pense qu'on partage quelque chose aussi, même culturellement parlant, c'est qu'on est des peuples en fait qui aiment pas se laisser faire et qui s'apitoient pas sur nos sorts. Clairement. Genre même historiquement parlant, nous les Tchétchènes on s'est jamais apitoyé sur notre sort, on n'a jamais demandé d'aide à personne. On a été dans des situations comme tu as dit très difficiles avec des guerres, etc. Et on a tout fait pour s'en sortir. Et c'est une mentalité en fait qu'il faut conserver chez l'humain. Et ça fait plaisir de voir des gens comme Jérick qui gardent cette mentalité-là,
d'antifragilité, tu vois. J'aime beaucoup ça. Merci beaucoup. Et franchement, tu viens de dire aussi quelque chose d'important à soulever quand même, parce que souvent on entend beaucoup de critiques, mais on a la chance quand même en France d'avoir des belles structures qui peuvent accueillir des personnes qui ont des vulnérabilités. On n'en fait jamais assez. Je pense qu'on peut toujours mieux faire, mais comme tu le dis, dans certains pays, ils n'ont pas cette chance. Tu vois, dans certains pays, peut-être qu'il y aurait pas eu les structures pouvant t'accueillir, faire des compétitions. Ouais, vas-y. Par exemple, moi, au Gabon, et en Afrique en général, il y a très peu de structures pour les personnes en situation de handicap. Les familles, beaucoup de familles ont honte d'avoir des enfants en situation de handicap. Moi, je suis tombé sur une très bonne famille qui avait de base les moyens et qui ont choisi de me faire voyager pour que je puisse me faire soigner, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense qu'avec la musique que je peux faire en tant que personne en situation de handicap et aussi avec le sport, on peut éventuellement, à mon échelle, changer les choses ou améliorer les choses d'ici 3 ans. Tu vois. Petite anecdote, tu sais, on parlait de situation de handicap, comment ça se passe chez nous, etc. Ouais. Moi, mon prénom, c'est Baïsangour. Ok. Et Baïsangour, ça vient d'un guerrier chez les Tchétchènes qui, sur le champ de bataille, il a perdu un bras, une jambe et un œil. Ouais. Et tu sais ce qu'il faisait? Il s'attachait à son cheval. Il s'attachait à son cheval et il continuait de combattre. Et il est réputé, historiquement parlant, chez les Tchétchènes, comme étant le guerrier ultime, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment un héros chez nous, tu vois. Ah putain, mais c'est un Géric alors du coup. Baïsangour, Géric. Moi j'aime bien, tu vois. Ouais, magnifique. Ça me fait penser à ça, tu vois. Ah ouais, magnifique. Ah ouais, c'est la mentalité, vraiment, t'as vu. Tu peux prendre mon physique, prendre mon corps, tu peux tout détruire. Mais là-dedans, c'est verrouillé, tu vois. C'est verrouillé. Et ça, j'aime bien, tu vois. Franchement, c'est magnifique et une superbe anecdote. Franchement, il m'a raconté une histoire hyper touchante sur sa vie et sur comment il est arrivé en France, sur comment il a eu 13 opérations. Je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais une vie quand même qui est hyper complexe. Et pourtant, moi, quand je suis avec lui, c'est comme si c'était un mec qui a rien vécu, qui est comme nous. Vraiment, moi, je vois même pas son handicap quand je le vois. Donc franchement, tout le mauvais de l'aspect de mon handicap, c'est derrière. Tu vois, les 13 opérations, la partie où je voyais pas mes parents pendant 10 ans, la partie où on m'enlevait des fils dans les jambes, c'est derrière. Maintenant, c'est que du kiff. Alors, certes, je remarcherai jamais, tu vois, mais je pense qu'avec cet handicap, on peut faire quand même quelque chose qui peut me rendre heureux. En fait, ça me rendrait même. En fait, je pense que c'est même la plus belle des choses que j'ai eues dans ma vie, de faire du handicap, d'avoir cet handicap, parce que si je l'avais pas, je pense même pas que je serais là, en fait, tu vois. C'est un package. Je pense que c'est ce qui a forgé aussi ton caractère. Hein. C'est ce qui a forgé ton caractère, cette détermination. Et franchement, c'est beau à voir. C'est beau à voir. C'est quelque part aussi, même si c'est une situation qui est entre guillemets difficile et qui est pas commune, c'est quelque chose qui te représente, tu vois. Et donc c'est bien que tu vois. Tu t'envoies du bon plutôt que du mauvais, tu vois. C'est quelque chose qui est bien sûr. Mais je vais même aller au-delà de ça. Je te jure, à chaque fois que je vois Géric, c'est lui qui s'inquiète pour moi. C'est plutôt lui qui me demande comment je vais, plutôt que moi envers lui. Parce que, en fait, lui, il est tellement au-delà des fragilités simples et infimes de la vie courante, qu'à chaque fois qu'il nous voit, tu vois, il fait attention beaucoup plus à nous que nous on fait attention à lui. Non mais je te jure, tu vois, souvent, comment tu vas? Mais ta personne, ton moral, est-ce que ça va, Hicham, tu vois? Est-ce que souvent on se demande vraiment si ça va réellement? En tout cas, moi, malheureusement, c'est un défaut, tu vois. J'ai l'impression que, tu sais, c'est tous les jours pareil. Lui, non, il prend le temps de me demander comment ça va. Est-ce que tu vas bien physiquement, moralement? Est-ce que ta famille, ça va? Tu sais, parce qu'en fait, pour lui, ces difficultés, finalement, il les a... Tu sais, c'est devenu... Et surtout, en fait, nous, on prend beaucoup de choses pour acquis. Hein. Ouais. Tu vois, ça veut dire que quand on dit ça va, on dit toujours oui, ça va, parce que les problèmes qu'on a, c'est des petits problèmes, tu vois. Exactement. Mais lui, tu vois, il prend pas les choses pour acquis. Ça veut dire qu'au moment où il va venir te demander en détail, est-ce que tu es sûr que ça va, que tout le monde va bien dans ta famille, etc., il te cite en fait les trucs qui sont réels, qui comptent vraiment. Tu vois. Et ça, je peux t'assurer, hein, parce que nous, aujourd'hui, on s'en rend pas compte parce que c'est quelque chose qui est acquis. Mais le jour où on perdrait un truc aussi important, ça ferait mal, tu vois. Je t'ai parlé très rapidement aussi de la solution digitale que l'on a créée, parce que pour nous, ça permet, en tout cas à mon sens, j'espère, et en tout cas c'est notre vision et c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est permettre à des gens qui ont des fragilités de vraiment faire attention en eux, à améliorer leur bien-être, améliorer leur santé, parce qu'on
Finalement, la santé, je pense que c'est la chose la plus importante qu'on a dans notre vie. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as un conseil vis-à-vis des gens qui ont des personnes fragiles? Qu'est-ce que tu penses de notre solution? Voilà, tu vois, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup cette idée en fait que vous avez eue toi et ton équipe, parce que ça va créer en fait un aspect communauté. Et ça, faut savoir que c'est une des plus grosses forces de l'humain, parce qu'on est un animal qui est sociable. Et quand on voit que des personnes qui sont dans une situation semblable à la nôtre, eh ben ça nous donne encore plus de force, tu vois. Donc là, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une vidéo qui va sortir avec Jérick. Donc déjà, les gens, ils vont pouvoir, les personnes qui seront dans des situations similaires à Jérick vont être motivées, ça va créer quelque chose chez eux, une petite étincelle, et on leur souhaite. Et au-delà de ça, une application où on se dit, ok, là, ça veut dire qu'il y a des utilisateurs aussi qui utilisent cette application-là. Elle est faite pour moi, ça veut dire que j'ai aucune excuse, tu vois. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est beau. Je pense que l'application, si vous poussez encore un aspect social même, pour que les mecs, ils se challengent entre eux, qu'ils puissent se parler, etc., ça doit être dingue, en vrai. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui a une fragilité, ou pas d'ailleurs, pour qu'il puisse s'entraîner de manière régulière et qu'il le fasse durablement pour sa santé, par exemple? Bien sûr. Comme tu l'as dit, tu sais, la partie motivation, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut se fier, tout simplement parce que c'est lié à l'émotion. C'est-à-dire que demain, on peut se réveiller motivé, et le soir, on peut se coucher démotivé, tu vois. Donc, si on se fie qu'à ça, on va s'entraîner 1 jour sur 8, et c'est pas l'objectif. L'objectif, moi, je pense, c'est de réussir à garder une certaine discipline et une rigueur, parce que c'est tous les efforts, en fait, qui payent, sont les efforts qui sont répétés et qui durent sur la longue durée. Donc, moi, si j'avais une idée à donner, ce serait de se fixer, je pense, un objectif aussi infime soit-il, aussi insignifiant soit-il. C'est quelque chose qui nous permet aussi d'avoir un cap, tu vois. C'est-à-dire qu'on serait pas là à aller demain dans ce sens-là et demain dans ce sens-là, mais on aurait plutôt un endroit dans lequel on se dirige, pas forcément tous les jours à la même vitesse, parce que il faut se rappeler qu'on est dans une situation de handicap, etc., mais au moins garder un cap et se dire que chaque jour je m'approche de cet objectif. Il faut que ce soit un objectif qui, d'après moi, doit être quand même un objectif qui a du sens, qui nous fait envie et qui nous représente aussi. Donc voilà. Par exemple, Jérick, il a déjà dit, il a dit qu'il aimerait devenir aussi un exemple pour son peuple, et qu'il a des objectifs dans la boxe. Il est champion de France. S'il s'était pas fixé d'objectifs, il n'aurait pas pu le faire, tu vois. Et la musique. Donc c'est ça, en fait, fixer des objectifs, c'est ce qui nous permet de garder un cap. Ça, c'est une règle d'or qui est pour tout le monde, et je pense que c'est un bon message à passer aux gens. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. En plus, ça s'applique à tout, parce que finalement, on le dit pour le sport, mais c'est pour tout, pour la vie, pour le travail, pour ses aspirations professionnelles, pour tout. Finalement, c'est, si je résume rapidement, modestement, mais c'est déjà se créer des petites routines simples, insignifiantes, merci, mais s'y tenir. Et après, augmenter pas à pas et tenir un objectif. Parce qu'un effort insignifiant répété sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça donne pas un résultat insignifiant. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Il y avait une règle que j'avais apprise il y a pas très longtemps, c'est que rien qu'en passant 15 minutes dans un domaine, peu importe quel domaine, en passant 15 minutes de pratique dans ce domaine-là, au bout d'1 an ou 2 ans, si on le fait tous les jours, on est déjà meilleur que 90% de la population dans ce domaine-là. C'est dingue. Ça veut dire que le mec, il a fait un effort qui semble insignifiant, mais parce qu'il l'a fait tous les jours pendant 2 ans, il a réussi à faire mieux que 90% des gens. Donc c'est vraiment une règle qu'il faut se fixer. Alors pas forcément 15 minutes, peut-être même plus, peut-être même moins chez certaines personnes. Mais vraiment garder ce truc de se dire que tant que je fais quelque chose et que je le répète et que j'ai un objectif derrière, je vais y arriver. Magnifique. Franchement, c'est un mot de la fin impeccable. Merci beaucoup, Baki. Merci, Jérick. Franchement, merci, mon frère. Encore une fois, vraiment, merci beaucoup, Jérick. Excusez-moi.